Ou encore ceux-là, je sais pas, il y en a tellement. Il y en a plein, en moi. Qui ça? Merci beaucoup. Et on aurait pu en passer d'autres. Et moi je m'en fous, la Fouine il m'a offert un chocolat. Moi j'ai eu la boîte, hein. Et forcément, je fais pas les mêmes choses. Pour la suite, les amis, voici le dernier album disponible dans les bacs qui s'intitule CDC 4, Capitale du crime. Vous l'avez compris, 4, c'est d'une mixtape où vous avez la double casquette, en fait, à la fois producteur et chanteur dedans. C'est ça, c'est le quatrième, en fait. La mixtape, c'est vraiment pour ceux qui connaissent un peu le rap. C'est un rap un peu plus pro, on va dire, un peu plus hard. Ouais, c'est un peu un rap un peu plus hard. C'est le mixtape que j'ai l'habitude de sortir pour mettre en avant les jeunes artistes rap de la nouvelle génération. Voilà, c'est un petit coup de pouce que je fais depuis pas mal d'années. Voilà, c'est le quatrième volet. Ça marche bien, vu que là, on est deuxième devant Alain Souchon, devant Charles. T'as Ken Alain Souchon, c'est juste... non, mais le gars... mais attention, il y avait Laurent Voulzy derrière. Ah ouais, ok, alors, c'est vrai qu'il y en a des grands noms. Il y a Sultan, Canardo, H Magnum, entre autres. Il y a également des grosses pointures du R&B américain, Omarion, par exemple, pour ne citer que lui. Alors, depuis 2 mois, vous avez installé le Fouini Friday. Pour ceux qui connaissent le Casual Friday, c'est le jour où quand on est au bureau, on peut venir avec une tenue plus cool. Là, c'est le Fouini Friday. Il paraît qu'il a piqué ça à Justin Bieber. C'est vrai? Non, je suis pas trop Justin Bieber. C'est pas trop Justin Bieber? Justin Bieber avait instauré comme ça un rendez-vous chaque semaine avec ses fans sur les réseaux sociaux. Non, Ça s'est fait comme ça. Ça nous aurait fait un pote en commun, Justin. T'as bien Justin Bieber ou pas? Ouais, j'aime bien. Elle est bonne. Alors les gars, alors. Donc je disais, tu publies un clip illustrant un titre extrait de cet album. Ça fait déjà 2 mois que vous faites ça. 6 tubes extraits de CDC4. Et voilà les amis, on veut du hashtag La Fouine dans le mag en TT. L'album sort aujourd'hui dans les bacs. Ça c'est la bonne nouvelle, il faut vraiment l'avoir. Moi je l'aurai en bagnole. Si vous voyez un mec qui fait ça au feu rouge et tout, c'est WAM. Je vous le dis. En attendant, c'est vrai que vous avez déclaré, je me rends compte à quel point ça m'avait manqué de rapper salement. Ça veut dire quoi? C'est le retour de La Fouine un peu hard, un peu dark. Non, le truc c'est que moi je suis toujours en studio, je passe ma vie en studio, j'enregistre pas mal de titres, que ce soit des morceaux plus cool, des morceaux plus hard. Et puis ces derniers temps, comme j'étais un peu sur Team BS avec Cindy, Sultan et Fababi, c'était plus des morceaux cool, des morceaux conscients, des morceaux un peu réfléchis. Et ça me manquait de rapper comme un abruti, quoi. Et est-ce que ça veut dire aussi que... Est-ce que ça veut dire que la partie un peu plus variette qu'on a connue de vous, notamment quand il y avait le duo avec Patrick Bruel, par exemple, est-ce que ça veut dire, voilà, vous n'avez plus trop envie de ça, de ce côté un peu variette? Non, c'est toujours là, c'est toujours là. Parce que c'est en moi. Moi, j'ai été élevé, mon père m'a inscrit à l'école de musique, j'avais 6 ans. J'ai été élevé en écoutant du NTM d'un côté et puis du Jacques Brel de l'autre. Donc j'ai toujours eu cette culture où j'adore la chanson française et j'adore le rap cru. Et puis c'est ce qui a fait La Fouine depuis toutes ces années. Il y a toujours eu des morceaux comme Tomber pour elle, en même temps que des morceaux comme Reste en chien qui sortaient. Et j'ai habitué mon public comme ça. Et puis de toute façon, voilà, après la musique c'est une question de sensibilité, moi je suis sensible à ça, voilà. Mais ça dépend des périodes. Moi aussi. Alors, tout au long de l'émission, on va répondre aux questions envoyées par les fans sur Twitter, mais également à des questions de personnalités qui ont voulu s'adresser à toi. Vous ne savez pas, de qui il s'agit. Voici donc la première question, on écoute. La Fouine est belle. Ça va Laouni, je voulais te poser une petite question. Alors il y a un truc qui me tourne dans la tête depuis quelques années. Un jour on était à Jean Massé. On regardait un film à la télé, c'était Superman je crois. 2 minutes après tu t'es retrouvé par la fenêtre, le bras pété. Donc j'aimerais bien savoir exactement l'histoire. Et je pense que tout le monde voudrait savoir exactement l'histoire aussi. Superman, télé, bras pété. Allez, si t'es capable de raconter. Ciao. Alors on précise que c'est... Mon petit frère Canardo. Mon petit frère Canardo, absolument. Et donc on va commencer à balancer les doses en famille. Il vient de me rappeler. Il vient de me rappeler un truc, c'est incroyable. C'est quoi cette histoire? Je regardais Superman et 5 minutes après je saute par la fenêtre, j'ai la jambe cassée. Mais je devais avoir 7 ans comme ça, 6-7 ans. J'étais déjà, voilà. Mais c'est une blague? 7 ans. Un peu plus tard, je regardais la télé-réalité, je regardais Loana dans une piscine et je finissais tout seul aux toilettes. Bon, Eh bien, elle est là ce soir. Et tu finiras pas dans les toilettes, parce que...
sois pas surpris. Elle a un chouïa changé. Mais elle reste évidemment extrêmement sympathique. Bon, bah merci donc à votre frère Canardo, qui est d'ailleurs aussi sur l'album, producteur aussi, enfin bref, qu'on connaît aussi. On l'avait reçu. Il est extrêmement gentil. Mais ouais, on s'était fait avec Abdullah Sava, avec lui. Abdullah Sava. Bon, alors. Je sais pas si vous êtes au courant, la fouine, mais la 7e saison des Anges de la télé-réalité est bientôt de retour sur Énergie 12. Le casting de l'ange anonyme, on cherche, ça peut être un sportif, ça peut être... J'ai reçu des petits messages à ce sujet sur Internet, sur Twitter, je vous jure. Sérieux? Il y avait des jeunes qui m'ont envoyé des messages, appuie ma candidature. Ils ont l'impression que tout le monde fait tout là-dedans. Justement, tu vas pouvoir... Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Tout à l'heure, je bloque le vous, le tu. Tu vas pouvoir effectivement juger. Moi, je préfère qu'on se tutoie parce que la plupart du temps, les gens ils passent leur temps à se vous voyer. Mais oui. Alors que pour manquer de respect à quelqu'un, la plupart du temps à la télé, les gens te manquent de respect en te vous voyant. C'est vrai. Et moi, je peux te dire jamais je te manquerai de respect. Jamais. Tu vois? D'abord parce que tu fais 1m95. Et c'est la fouine. Et parce que c'est la fouine. Alors lui, il manque de respect à tout le monde. Lui. Jamais. Arrête tes conneries. Bah pas aujourd'hui, je me suis fait l'arrêt et c'est pour la fouine. C'est vrai qu'il était tout à l'heure au maquillage. Tout à l'heure au maquillage, il dit ah là, il y a la fouine, je vais me faire l'arrêt aujourd'hui. Je vais me faire l'arrêt pour la fouine. Non, il t'adore. Il y en a, autant je m'en branle, hein. Je viens pas coiffer, pas laver, mais toi, bon, j'ai fait un Tu sais effort. que souvent les... Ça fait 2 minutes que je suis sur l'émission, il veut déjà me pécho. Et il va réussir. Non, je veux pas le pécho, mais je lui ai demandé s'il me verrait pas dans un featuring avec lui et tout. Et il t'a répondu ou Bon, pas? on est sur le projet. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais que souvent les petites choses comme ça, elles aiment bien les bad boys. Je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Alors, la petite chose. bref. Non, on aime bien se faire brayer, quoi. Voilà. Puisque tu me disais que tout à l'heure, il y a plusieurs personnes sur Twitter qui t'ont dit pousse ma candidature, bah justement, nous on a fait une petite compile déjà de certaines candidatures qui sont arrivées sur Internet, en l'occurrence des chanteurs. Dis-nous ce que t'en penses, s'il y en a un que tu veux pousser là-dedans pour être l'ange anonyme, écoutez. Ok. Tonight is the night. Welcome to the party tonight. Laisse le son t'envahir, te donner du plaisir. Ok, are you ready? Je t'explique mon père, une partie de ma misère. Toujours levé à 16h pour aller me taper de la poussière. Sur un chantier dans les ramas, j'étais peiné, y'a Messi qui m'a sauvé. Avec une simple pensée, Jésus-Christ m'a libéré. Yellow bitch with gold jewels, new bitch rock old school. Them bitches hate like who you ain't shit, you boo boo. I get mine and take yours. Shit is what I'm made for. To win, bitch, I gave it dog. There's I say I dated dog. Yellow bitch all night, yellow bitch all night. Et on rappelle que la fouine a été juge dans Popstar, donc il peut juger. Il y a un coup de cœur là-dedans ou pas? La première, elle est excellente. Ouais. Ouais, je pense que c'est la seule, je pense la première. Hein. Après, le rappeur, il t'a pas plu en rouge un peu? En rouge un peu, le problème, c'est que quand il rappe, on dirait qu'il est aux toilettes. Ah. C'est sûr. Le deuxième, en revanche, Don't Call Us, hein, We Call You. Moi, j'aimais bien la dernière. Et ouais, la Je pense que si elle travaille un peu... La dernière, la petite Niki. Nicki Minaj du bled. Oui, mais c'est parce qu'il faut la tuner un peu. Faut la tuner. Pimp Maniki. D'accord, c'est pas Leïla. Un tout petit mot hyper rapide juste sur Popstar. Regret ou pas regret d'y avoir participé? On sait que ça a été un four, on va dire la vérité, d'audience. Pas regret. Pas regret? Cool, ouais. Moi, j'adore. Parce que en termes d'audience, ça n'a pas été terrible, mais les gens m'ont découvert sur un autre angle. Je pense que ça a été bénéfique pour moi. Tu as pu rencontrer Cindy en plus. Exactement. Avec qui tu bosses? Cindy. On va en parler aussi. Mais avant ça, on va se faire un petit quiz. On parle un petit peu d'histoire de cœur, ça peut arriver. Ça vous inspire un petit jeu. On va montrer des photos de personnalités féminines et vous allez devoir deviner avec quel rappeur ces jeunes femmes sont. Alors sont ou ont été, hein, on précise. Et alors écoute bien, à chaque bonne réponse, j'envoie une promo de l'album. D'accord. À chaque fois, ok? Quand c'est mauvais, je fais rien, je suis cool. Je fais rien. Hein, bah, bien sûr, vous pouvez jouer aussi, parce que c'est pas toujours facile. Attention, première photo, Ouais, avec qui sort-elle? Ou avec qui est-elle sortie? Ah bah... Kenny West. Bah, elle est mariée même. Bah alors, c'est qui? C'est qui? West. Kanye West. Kim Kardashian, Kanye West, bien sûr, bonne réponse. Allez, envoie. Chapeau, t'as quelques secondes. Sorti avec Reggie aussi. Le mec, il continue, il est sorti avec Reggie aussi. C'est un coquin, je pensais pas. Hein. Alors attention, peut-être ça va se compliquer pour toi, regardez. C'est Maëva. Ah, attends. Non, je veux d'abord la réponse. C'est Maëva de l'île des Vérités. À ton avis? Rof. Ouais, bah bravo, Rof. Allez, on voit quand même la promo, mais il l'avait pas celle-là. Rof, vas-y.
Alors attention, ça va se compliquer parce que... Bon, en même temps, on lui fait un gros bisou, c'est son anniversaire, c'est pas moi qui l'ai mis sur l'affiche. Regardez la photo. Booba, non? Oui. Avec qui serait-elle sortie? Je mets des conditionnels. Non, mais c'est faux en plus. Ah non, pas... dire, non, non, pas Booba, l'autre. Florida. Non, celui qui est sorti, le mec de Rihanna. Oui, Chris Brown. Oui, mais c'est faux. C'est ta réponse, et toi? Mais non, c'est pas Ouais, Chris Brown, je te dis. Eh ben c'est perdu les amis, c'était Booba en merde. l'occurrence, et Mais absolument. non, il y a eu l'histoire où elle s'était fâchée avec Nabila parce que Nabila disait qu'elle avait couché C'est avec vrai, Chris mais Brown et elle a... c'est vrai que là c'est un peu de la n'empêche pas rumeur. l'autre. Là, Non, oui, mais en plus. Oui, non, mais elle a accouché avec en même aucun temps, des je veux deux. dire. On peut s'amuser à plusieurs. Attention, la suivante, c'est parti. Ah bah, Allez, Beyoncé. C'est facile, Jay-Z. Ben Jay-Z, tu gagnes ta promo. Tu gagnes ta promo. l'histoire des États-Unis. Eh, la dernière, tu vas galérer. À mon avis, la promo sur la dernière, je vous la fais moi-même. Déjà acheté cet album parce que il va galérer. Regarde bien, de qui s'agit-il? Il s'agit de notre amie, dites rien à vous, hein, notre amie Cindy, la photo, alors, Cindy Lopez, Cindy. Oh, qui mon avait fait Dieu. Secret Story. Avec qui sort-elle? Dites rien les amis, ils savent tout, mais dès que c'était la réalité. Elle sort avec... Elle sort... Ouais, ouais. Mais je suis pas, c'est peut-être pas le plus connu des rappeurs, mais... Un peu quand même. C'est peut-être toi, non? Hein? Swagman. Non, pas Swagman. Non, pas Swagman. Et le public là, c'est Alibi Montana, tu connais? Ah, bien sûr, je connais. Eh ben, absolument. Eh ben, par contre, tu savais pas qu'il sortait avec Cindy? Non, je savais pas. Eh non, pas eu cette On chance. peut faire Alors, des erreurs. Hein. allez les amis, on enchaîne. Question de star, question de personnalité pour la fouine. Ensuite, ça sera vos tweets. On s'intéressera évidemment aux questions de fans. Mais d'abord, écoute, de qui s'agit-il? Salut la fouine, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça va? Non, je déconne. J'ai une question. Je sors du casting de Danse avec les stars. C'était une expérience vraiment hallucinante. Je m'attendais à pratiquement rien de ce qui s'est passé. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu te sentirais capable de vivre une aventure pareille ou est-ce que ta personnalité te l'empêcherait? Je te verrais bien dedans. Moi aussi, Sérieux. grave. J'avoue, j'aimerais bien apprendre à danser. Avec Ouais. faux, mais c'est pas Non mais les yeux dans les yeux. Ils te font une proposition. C'est non direct ou tu y réfléchis? J'ai réfléchi. Ah ouais. Ah ouais, mais il a bien raison. Ah, c'est que ça paraît oui. Non mais lui, il serait excellent. Ce serait marrant un rappeur dans Danse avec les stars. Mais ça serait hyper marrant. Et puis un rappeur, puis en plus, t'es hyper populaire, t'as beaucoup de followers, ça leur plairait beaucoup. À mon avis, ça va trotter ça. Ouais. Ça, je peux te dire. Bon, donc voilà, on a la réponse. Si jamais vous nous regardez, la fouille de faire Danse avec les stars. Mais, juste un petit mot avant qu'on s'intéresse à cette jeune fille. Un tout petit mot sur la vie privée. T'as dit que t'étais amoureux en ce moment, c'est vrai ou pas? J'ai lu ça dans un magazine. Ouais, je suis amoureux. T'es amoureux? Ouais. Bon, ça c'est bon, on a déjà la réponse. Oui. Et après, j'arrête avec ça. C'est Nico qui m'a écrit ces questions, j'ai honte, vraiment. Après, j'arrête avec ça. Il y a eu des rumeurs sur Internet. Comme quoi, tu serais amoureux, mais comme quoi, peut-être, ça aurait pu être une des jeunes filles que tu as rencontrées sur Popstar. C'est vrai, ça ou c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Bah non, c'est faux. Bon, d'accord, donc on peut dire le nom. Il y avait beaucoup de rumeurs sur Internet, comme quoi, voilà, tu sortirais avec Cindy. Non, la jolie Cindy, elle a un copain, elle est folle amoureuse, elle vit avec lui, et puis c'est une petite sœur pour moi. C'est une petite sœur. Fais bien mettre les choses au clair. Il dit beaucoup de bêtises sur Internet. La preuve en est. Voilà, c'est comme sa petite sœur. Ce garçon est amoureux, et tant mieux. Et donc, tant pis pour toi, qu'elle vient. Elle fait un super album en ce moment. Et elle fait un super album. Alors, cette jeune fille qui est en face de toi, like ou ne like pas les meilleures images de la semaine, eh bien c'est Capu Like Jingle. Je suis un peu intimidée quand même de faire ma chronique devant la fouine. Tu me chies pas ta chronique devant la fouine. Non, je vais essayer de la faire bien. Bon, allez, on commence avec la vidéo buzz du week-end. Elle a pratiquement atteint les 20 millions de vues sur YouTube. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle ou pas à la fin? 20 millions, pratiquement 20 millions de vues. En 2 jours. En 2 jours Le seulement. cul à Nicki Minaj. Non, c'est le clip de Beyoncé. Alors pourquoi? Parce qu'elle a tourné un clip chez elle, en détente, avec son propre portable. Aucun artiste n'avait pensé à faire ça auparavant. Un super coup marketing. Regardez.
comme tout le monde. Ah ouais, c'est crado chez Beyoncé. C'est un peu comme chez toi. D'ailleurs, il y a des vieilles culottes partout. Ça veut pas dire qu'elles sont portées. D'ailleurs, je pense que tu pourrais faire une parodie sur ça parce que ça a un rapport avec le deuxième extrait. Hein. Forcément, ce clip inspire beaucoup de parodies de la part des internautes. Voici une petite sélection de reprises, plus ou moins approximatives. Regardez. Tu likes pas les parodies. T'étais en galère pour ta chronique là. Je like la première, mais je like pas la deuxième. Ouais, j'attends la parodie de Benoît en fait chez lui. Ah ouais, mais le son était bon. Ça s'appelle Capulike, mais c'est sorti tout le week-end, donc elle savait pas quoi liker, donc elle a liké ça. Quoi? Autre chose ou non? Non, c'est bon, c'est fini. Merci, ma petite beauté. Vous savez ce qui est hyper... Ce qui est hyper chou avec Lafouine quand il vient, c'est que lui, on voit qu'il a des potes et tout ça, voilà, c'est la famille et tout ça. Il vient juste avec 15 potes, ils sont tous derrière la caméra. Tu peux voir là-bas, les ils sont tous sympas. Ils sont tous, il y en a partout. Il y en a partout. Tu dis bonjour à Lafouine, tu dis bonjour à 19 personnes, ça va, ça va, c'est plus que Maria Carré quand elle se déplace. Ah non, mais c'est que ses potes, voilà, lui c'est vraiment à la cool, il vient pas avec manager et tout, il vient avec ses potes. Quand je leur ai dit que je venais au mag, ils ont tous voulu venir, parce que c'est des personnes qui suivent beaucoup l'émission. Bah écoute, ça nous fait super plaisir. Alors, je le disais, t'as 2,5 millions de followers, c'est énorme. Déjà, j'ai envie de dire, file-en un peu aux potes quand même, sérieux, file-en un peu, on galère nous, tu vois. Franchement, venez me voir aussi, ça me ferait plaisir. Et la dernière photo que t'as postée, on a été baladé un petit peu sur c'est Lafouine se met à la muscu, mais un truc de malade mental. Non mais c'est quoi l'histoire? Même pas, non. C'est Barracuda. C'est parce que, c'est 18. Ah ouais, Benoît, on va t'offrir. Ah ouais, moi je vais la mettre en poster chez moi. Fais-toi un kiff touche. Ah non, arrête. Mais là, t'as pas elle n'est pas coiffée. Ce qui kiffe le plus sur la photo, c'est le vieux collier que j'ai à vous. Non, moi c'est la photo. Si tu veux, je te le passe. Hein. Non mais c'était la chaîne de son scout. Attends, sans déconner, c'est quoi? Tu t'es mis à la muscu à fond? C'est un trip, c'est quoi? Ouais, non, c'est voilà. On peut y aller ensemble, moi j'y vais. Alors, sur internet, il y en a beaucoup qui ont vu un peu le côté rivalité un peu avec Booba, déclaration un peu, tout ça, c'est n'importe quoi. La muscu quoi. Ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre Booba il a un peu volé, bam. C'est le hashtag no stéroïdes qui a... En tout cas, continue, ça te va très bien. Merci beaucoup. Avant, c'était un peu sec. Ah non, yeah. Oui, parce que Julie, elle est pas sèche du tout. Hein. Oh non. Oh non. C'est mieux. J'ai rien entendu. Ah maman. Alors, on a demandé donc sur Twitter à plein de personnes de poser des questions, notamment tes fans. On en a reçu à peu près 161 700. On y a passé des nuits. Merci beaucoup. C'est plus calme quand on soit certain, je peux vous le dire. Donc voilà, les chroniqueurs ont fait le tri, chacun a une question donc à te poser. En fait, je l'ai lu, elle est nulle. Bah, c'est toi qui l'as choisi, il faudrait quand même t'y mettre un petit peu, quoi. Il est marrant. Allez, on va commencer avec celle de Nico Toudert, en l'occurrence, laquelle t'as retenu. Quelle nana de télé-réalité te fait le plus fantasmer? Ah bah, yeah. Franchement. Non, pas toi. Mais quelle fille, par exemple. T'es pas formé, t'es pas fini, toi. Non mais elle est pas finie, c'est encore c'est un Yorkshire nain là. Alors, bon, fantasmer c'est un grand mot, il y en a plein qui sont jolis. Et genre, bah, je sais pas, il y a Ayem, Nabila. Oh là. T'es typé quand même. Tout à l'heure. Leïla. J'aime bien les brunes. Les brunes. Toi aussi t'es jolie. Ah, j'adore. J'aime bien. Leïla elle est belle, toi aussi t'es jolie, toi t'es pas mal non plus. Toi, ça descend à chaque fois, toi t'es pas moche. Toi aussi t'es de la télé-réalité. Ouais. Elle a fait Secret. Ah ben, tu croyais qu'elle sortait de l'Académie française? Je suis une animatrice télé normale. Non. Merci, mais je t'aime encore plus. Non, je t'en prie, les animatrices télé font des phrases entières. Non, pas du tout. Non, bah tiens, ta question peut-être, celle que tu as retenue. Vas-tu sortir d'autres titres avec la Team Bess ou ce groupe est-il déjà dissous? Non, peut-être qu'on sortira d'autres titres. Tu sais, je fais les choses toujours avec le cœur. Et puis quand le cœur y sera, je rentrerai en studio. Peut-être que je ferai de nouveaux morceaux. Mais pour l'instant, je suis là en train de promouvoir CDC4. Donc c'est déjà une masse à faire. Absolument. Il y aura une tournée d'ailleurs ou ça? Il y aura peut-être une tournée. Peut-être. Je suis en train de voir. Soit il y aura une tournée, soit il n'y en aura pas. Et je vais rentrer en studio pour faire mon nouvel album. Il y aura une tournée avec mon prochain album. D'accord. On verra. C'est une tournée assez compliquée à mettre en place. Envoyez vos messages sur Internet si vous voulez une tournée. Exactement. Moi, je pense que...
elle est compliquée à mettre en boîte parce que... Ouais, ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite. Mais c'est vrai que si tu peux faire venir tous les featuring, tout le monde sur scène et tout, ça serait un truc énorme. Je l'ai fait sur le CDC3, on a fait une grosse tournée dans toute la France. Et on avait un bus dans lequel il y avait une quinzaine de rappeurs, donc il y avait de l'ambiance. Mon Dieu, ce qu'il doit y avoir dans le bus. Voilà. Ouvrez les fenêtres, les gars. Alors... Nettoyer les carreaux. Non, ça devait s'éclater là-dedans. Julie Richard, une question que tu as retenue sur Twitter. Voilà, alors pourrais-tu enregistrer un feat avec Rof ou Swagman? Mais j'ai déjà enregistré un morceau avec Rof, j'en ai déjà enregistré 2. Donc avec c'est Swagman, un poteau. Et puis non, Swagman c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime, mais c'est pas le même voilà, c'est pas le même registre musical. Lui c'est plus du rap un peu pour faire rire un peu les gens et tout. Et puis j'aime bien, tu vois, dans son registre il est pas mal. Mais c'est 2 catégories de musique différentes, je pense. Même si le rap pour faire rire, je connaissais pas. Je savais que c'était une révolte. Fatal Bazooka. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est avec un peu d'humour. Surtout quand t'es plus dans la salle, comme tu dis tout à l'heure, en ce moment. Ouais, en ce moment il rappe pas là-dedans. Dernière question Twitter, il y en avait beaucoup. Petite question pour la fouine, tu te préfères avec le look barbe ou barbichette? En muscu et tout. Ah oui, ok, ça me casse les couilles d'avoir une barbichette à la base. Ah bon? Ouais. Ah mais c'est parce que c'est ta marque de fabrique, du coup tu veux plus l'enlever. Mais je te dire, c'est horrible, des fois je me réveille, je voyais des cornflakes dans la barbichette. Ça sert à rien en plus. Mais moi je lui mettrais des petites perles, des trucs, je la customiserais. Non mais c'est vrai. Ah bah on t'a mis un coiffeur à côté. Non mais tu veux une... Il est chelou. Des mèches ou un truc stylisé. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Le rainbow flag. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Les amis, restez bien avec nous dans un instant, on va être de retour avec notre invité d'honneur, La Fouine. Il va répondre à d'autres questions vidéo de personnalité. On fera également un point complet sur les derniers événements survenus ce week-end dans le petit monde de la télé-réalité. Enfin, La Fouine répondra à tous vos messages postés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et puis, faut vendre l'émission. Il se déshabillera totalement. La Fouine sera nue sur ce plateau. Dans un instant, à tout de suite. Vous êtes sur Énergie 12 de retour dans le mag, on est toujours en... Merci beaucoup, notre invité d'honneur, c'est La Fouine, les amis. Merci beaucoup. Il est avec nous encore pour tout le reste de l'émission. Et un énorme merci, puisque La Fouine dans le mag est en tété. Merci beaucoup. Bam. Est-ce que... Pendant la pub... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pub? Pendant la pub, j'ai reçu un petit texto d'Ayem qui me remercie, qui me dit « Bébé, on vient de me dire que tu es dans le mag et que tu m'embrasses. Moi aussi, je suis à Mykonos et je t'encule. » Non. Mon cœur. Je suis sûr, mais je l'embrasse aussi. Tu veux vraiment que je sois licencié? Définitivement. Non, mais on l'embrasse. Non, mais depuis Mykonos. On parle comme ça, mais c'est que de l'amour. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit kiff hyper rapide? Tu peux te lever une seconde? Ouais, ça va être chaud, hein. J'ai un truc qui m'amuse trop. Tu fais 1m98. Le gars, il fait... Allez, viens, s'il te plaît. Juste, la photo de famille. La photo... Non, mais... Oui, ben on n'a pas tous été faits dans le même moule. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Mais vous êtes très beaux tous les deux, il n'y a aucun souci. Alors, petite question quand même pour qu'on avance un peu rapidement avant que d'autres personnalités te posent des questions et qu'on reparle de cet album. Je rappelle, un CD C4, c'est sorti aujourd'hui. C'est gavé de featuring, c'est de vrai. Et ça cartonne, continuez à aller l'acheter. Et ça cartonne, les amis. Chaque vendredi, il mettait un single, il a bien fait, c'est sorti aujourd'hui. Voilà, il faut l'acheter absolument. Dieu sait si nous on aime beaucoup ça. Et moi je garde celui-là pour ma voiture. Désolé pour ceux qui voulaient que je leur offre dans le public. Mais 2 petites questions déjà. La première. C'est toujours les plus riches, les plus radins, sachez-le. Ah, l'argent va à l'argent, les gars, qu'est-ce que je vous dise? Alors je plaisante. Tiens, un petit mot, il y a beaucoup de questions qui sont venues sur Twitter, on n'a pas pu toutes les prendre. En l'occurrence, sur Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, qu'on embrasse, avait annoncé que tu étais le nouveau chroniqueur de la rentrée. Ça aussi, c'était une bonne idée. Non, mais peut-être que j'irai. Peut-être que j'irai. Avant la fin de saison, faut y aller quand même là. Ouais, peut-être que j'irai. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'adore Cyril, j'adore cette émission, j'adore toute l'équipe. Et ce sera un kiff pour moi d'y aller. On s'éclate bien. C'est vrai, mais ça, c'est bizarre qu'on t'ait pas vu depuis le début de la saison. Ouais, j'étais peut-être un peu occupé. Peut-être, bon, je sais pas, peut-être que ça se fera. Bon, d'accord. Et puis un autre petit mot aussi, parce que tu as fait une dédicace il n'y a pas très longtemps, donc sur Skyrock, voilà, pour pas la citer, où tu as dit un petit mot plutôt gentil pour Nabila. En plus, quand on connaît un peu ton histoire, on l'a lu sur Wikipédia. Toi, tu as une histoire super belle parce que ça a été difficile au début, un peu rebelle, un peu de prison, et puis avant de connaître la carrière que tu as aujourd'hui. Quel regard tu as sur toute cette affaire et sur le fait qu'aujourd'hui, cette jeune fille est en prison? J'espère qu'ils vont la libérer, et parce que ça me fait un peu de la peine quand même. Elle est là, elle est jolie, elle fait son business, elle mène son petit bout de chemin, et puis les personnes à qui il arrive plein de bonheur, souvent, il y a plein de gens autour qui sont toujours là à t'envier, et puis moi ça me saoule. Moi j'espère qu'elle va bientôt sortir et qu'elle va être heureuse, voilà, parce qu'elle mérite d'être heureuse. Très bien, c'est très gentil. Alors,
J'ai demandé à la régie parce qu'on a tellement de choses. Est-ce qu'on passe la question? Est-ce qu'on passe la question ou est-ce qu'on passe le best-of? Alors, c'est la question. Une personnalité a voulu te poser une question. À nouveau, on l'écoute. Salut Laoni, mon pote. C'est H Magnum. Merci encore pour CDC4, mon frérot. T'es un bon. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te demander un truc. Combien de temps tu mets pour faire ta barbichette? J'aimerais bien en faire. Je veux savoir. Donne-moi le secret de fabrication. Comment tu fais pour être si beau? On aurait dû tous s'en faire une pour son arrivée, on est con, on n'y a pas pensé. Cette barbichette, ça fait 10 ans que je l'ai. J'étais monté, ça va faire 10 ans que j'ai cette barbichette. Et le matin, pour la faire, c'est clair que j'ai un brushing, un truc babyliss. Ouais, c'est vraiment. Et puis je fais genre... Non, mais c'est vrai, c'est un entretien. Donc quand on se réveille le matin, elle est un peu en pétard. Donc je mets un truc babyliss comme ça avec fer à cheveux, fer à lisser, ensuite élastique, ensuite cire. Le mec, il sort un album rap hyper hardcore et on parle de conseil beauté coiffure. Faut le savoir. Voilà. Et avec ça, vous mettez bien un démêlant et shampoing aux œufs. Et c'est super sympa. En tout cas, je rappelle évidemment cet album CDC4, il est sorti aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il faut avoir. C'est le vrai rap pour ceux qui aiment ça. J'aimerais remercier 1000 fois la Fouine d'être venu nous voir. Ce garçon tient toujours ses promesses. Tu reviens quand tu veux, ça nous a fait super plaisir. Ciao, on part.